Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir au titre, on va crash tester la marque de Marion Caméléon ensemble, la marque Glitch Beauty. J'espère que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Donc avant de commencer le crash test ensemble de la palette et du petit produit que j'ai pris en plus, je vais vous parler un peu de mon expérience avec le service client. Parce que, pour tout vous dire, j'ai commandé la palette quand il y a eu une petite promo dessus. Je crois que c'était frais de port offert ou un truc dans le genre. Je sais plus. Enfin bref, j'ai reçu la Sublime palette. Et en fait, la première version que j'ai reçue, elle était... Enfin, j'avais deux fards de cassés. Donc là, les fards sont nickel. Mais vraiment, j'avais deux fards de cassés. Et j'étais assez dégoûtée parce que pour 50 € la palette... Franchement ça fait chier, sérieux, quand on met autant d'argent dans une palette de recevoir la palette cassée. Donc du coup j'ai contacté le service client et ils m'ont renvoyé une palette à leurs frais bien sûr. Et du coup j'étais assez contente et du coup j'ai commandé la palette et j'ai commandé un Liquid Bug. Donc j'ai pris la teinte 2.16, la pailletée. Qui est pailletée pardon, je sais plus si elle a un nom précis, c'est juste 2.16 je crois. Ouais voilà, c'est la teinte 2.16 donc c'est une jolie petite couleur comme ça, je pense qu'on va l'utiliser aujourd'hui, je sais pas trop. Franchement elle me donne trop envie. Ouais, elle est magnifique, elle a l'air sublime. Bref, donc voilà, vraiment le service client est au top. Donc si un jour vous recevez la palette et que vous avez des fards cassés, n'hésitez pas à les contacter, ils sont assez rapides franchement pour répondre. Et vraiment, moi ils m'ont renvoyé la palette ou alors ils m'ont dit soit c'est un remboursement, soit on vous renvoie une palette. Mais moi je voulais vraiment tester la palette donc... j'ai reçu la palette. Donc la palette elle se présente comme ceci. Donc du coup il y a un total de 42 fards. Donc c'est vraiment pas très cher. 42 fards 50 €. Je crois que ce genre de prix on les a du côté de chez Beauty Bay. Donc vraiment si je devais me fier à un rapport qualité-prix, ce serait les mêmes prix que Beauty Bay. Donc voilà la palette, c'est vraiment un nuancier vraiment magnifique. On a du pastel, du fluo, on a des couleurs plus foncées, plus passe-partout. Vraiment le genre de palette que j'adore. On a aussi un énorme miroir. Et voilà. Je sais qu'il y a d'autres produits qui doivent arriver. Je crois qu'elle doit sortir des produits pour les lèvres. J'ai hâte parce que j'ai vraiment envie de tout tester de sa marque. Là vraiment je me suis concentrée sur la palette et le petit fard pailleté. Mais je sais qu'elle fait aussi des faux cils. Mais fossiles, je suis pas le genre de personne qui met des fossiles. Donc j'ai pas craqué sur les fossiles, mais voilà. Sachez que si vous cherchez des fossiles, il y en a. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit make-up assez simple et en même temps assez passe-partout. Je pense qu'on va plutôt utiliser vraiment tous les fards du bas et ce petit là. Et peut-être le petit argenté dans le coin interne, je sais pas. Et on fera peut-être des folies plus tard avec cette palette là. Mais pour le moment, je vais rester vraiment sur les neutres. Et comme ça aussi, je peux tester le petit Liquid Bug. Donc je vais venir prendre la G038 et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Alors, c'est assez poudreux mais ça a l'air d'être bien pigmenté. Enfin en tout cas pour cette couleur là, c'est assez pigmenté. Donc je vais vraiment l'appliquer sur toute ma paupière et je monte aussi un peu dans le creux. Dans le creux de la paupière pour vraiment mettre une jolie petite base puisque je n'ai mis aucune base. Donc bien sûr j'ai fait mon teint et mes sourcils pour être tranquille. Mais donc c'est très poudreux mais franchement ça se travaille bien. Enfin en tout cas premier fard que j'ai pris se travaille bien. Je vais prendre la teinte 040, donc c'est un marron qui tire un peu vers le gris, c'est une sorte de top je dirais. Je dirais que c'est un joli top et je vais utiliser quand même le miroir de la palette. Et je viens le mettre dans mon creux de paupière. Je fais vraiment des mouvements de va-et-vient pour être plus tranquille. Donc c'est vraiment très très joli, ça rend très très bien je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez, je sais pas si vous voyez très très bien les couleurs, mais en tout cas ça rend très très bien. Même couleur que dans le fard, donc franchement très très joli. J'aime beaucoup en fait quand vous avez un youtubeur ou une youtubeuse qui sort une palette, j'aime bien tester parce que je veux voir la qualité des fards. Surtout que Marion Caméléon, on l'attendait vraiment depuis des années sur une marque de maquillage et le fait qu'elle ait sorti la sienne, bien sûr je la teste après tout le temps, après que tout le monde l'ait testé. Je suis sûre que vous avez déjà vu toutes les vidéos sur les avis de la marque, mais voilà, je voulais quand même vous faire la petite vidéo et vous donner mon avis parce que moi j'adore tester le maquillage, j'adore le maquillage, donc voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo. Mais je pense que je vais passer au ras de cils. Au ras de cils je vais prendre la 041 pour faire un petit coup de chaud parce que sinon
Et je reste vraiment au ras. Wow, j'y suis allée un petit peu trop. Pour vous dire à quel point c'est pigmenté. Hein. Donc je vais venir estomper un peu. Ouais, quand c'est estompé, c'est quand même plus joli. Hein. Enfin, je pense que je vais prendre un autre pinceau qui est un petit peu plus fluffy. Je reprends la même couleur. J'aurais dû la tester avec vous pour les make-up genre été ou quoi. Je pense que ça aurait pu être sympa avec les couleurs pastel. Après, c'est pas parce que ça va être l'hiver que je vais pas mettre de couleurs pastel, hein, croyez-moi. Alors, est-ce que je mets le G030 et je rajoute le petit liquid bug au-dessus, ou est-ce que je mets direct le liquid bug et le 0,30 en point interne? Ouais, on va faire ça, je pense. Donc, on va venir prendre le petit liquid bug. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos, bien sûr, de tous les produits, comme ça au moins. Si ça vous intéresse d'aller les tester et de faire votre propre avis, vous les aurez. Hein. Donc je vais appliquer mon petit liquid bug et je vais venir avec un pinceau pour l'étaler. Alors ça sèche pas trop vite, ça va, parce que regardez, j'ai le temps de le travailler. Par contre c'est magnifique. Il est magnifique ce fard. Ah, si vous aimez les paillettes, je pense que ça, ce sera pour vous. Je le trouve magnifique. Il sèche pas trop vite, donc ça c'est assez cool. Après je pense que si on le travaille au doigt, ouais. Ouais, donc en fait si vous préférez, ça a un effet un peu mouillé sur la paupière. Et en fait vous pouvez le travailler au doigt facilement. Et vraiment ça fait un petit rendu là avec le fard que j'ai mis. Je vais venir avec mon pinceau pour redonner un petit coup quand même, parce que du coup on le voit beaucoup moins. Mais vous voyez, ça fait vraiment un petit make-up de tous les jours. Et j'aime beaucoup le rendu. Franchement, j'aime beaucoup. Ah, c'est super beau. Franchement, le petit fard mono là, je pense que j'irai acheter d'autres teintes. Peut-être pas maintenant, mais j'irai acheter d'autres teintes pour voir un peu ce que ça donne. Et du coup, je vais prendre la G030. C'est le petit marronné, marronné doré là. Et je vais le mettre dans mon coin interne. Ouais, il est un peu comme le liquid bug. Ouais, c'est très joli. Très joli. Je mets mon mascara hors caméra et je vous retrouve de suite. Hein. Voilà, le make-up est terminé, voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le rendu avec le mascara, ça rend encore plus joli. Je trouve que c'est un make-up qui est assez naturel, donc ça c'est ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment des teintes pour la vie de tous les jours. Donc vraiment je pense que la rangée du bas c'est vraiment pour la vie de tous les jours. Et après vous avez des jolies couleurs pour faire des petits make-up un petit peu plus foncés, plus colorés, etc. Je trouve ça super bien. On a des jolis duochromes, notamment le petit G034 et le G033. Il a l'air super beau. Ce bleu là, le G026, magnifique aussi. Et ce qui est bien, c'est que je trouve qu'elle a fait un truc assez sympathique de mettre les fards en fonction de ce que ça peut servir, de base, transition, etc. Franchement, cette palette là, c'est une réussite. La pigmentation est au rendez-vous. Les liquid bugs, je pense que j'irai en racheter d'autres parce que vraiment la formulation elle est nickel. C'est super joli, ça rend super bien. À voir si ça tient sur la journée. Je vous mettrai une petite info en barre d'infos. Je vous retrouve en barre d'infos pour plus d'informations sur la tenue. Là, il est actuellement 15h03 quand je finis de filmer cette vidéo. Enfin là en ce moment il est 15h03, donc je ferai un petit update. Je pense que je mettrai un petit update en barre d'infos sur la tenue jusqu'à ce soir. Je pense que je vais me démaquiller d'ici 18h, 18h30, voire peut-être après, voire 20h plutôt. Donc voilà, je vous ferai un petit update, comme ça au moins vous saurez ça a tenu, etc. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si justement ça vous a plu, si vous aimez ce genre de petites vidéos crash test où on crash test un peu ensemble des palettes, sachant que j'ai encore quelques palettes à crash tester avec vous si ça vous intéresse. En tout cas dites-moi tout en commentaire et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.